Salut à tous, on se retrouve pour la troisième mi-temps. Le cœur n'y est pas, je vous le dis tout de suite. Un énième match calamiteux de la part de l'Olympique de Marseille contre un concurrent direct. L'OM n'est plus second à l'heure où l'on se parle. L'OM est passé troisième. Il faudra gagner un petit point face à Strasbourg pour rester troisième, en espérant que Monaco se fasse accrocher par Lens et qu'on gagne Strasbourg pour espérer remonter sur cette seconde place au niveau du championnat. Idriss Kasmi est toujours avec nous. Salut Idriss. Salut tout le monde, salut. Romain Canucci est présent aussi sur le plateau. Maxence Volpe, Karim Diouf va nous rejoindre dans quelques instants. Idriss, qu'est-ce que tu as pensé de ce match insipide? Avec Max, on s'est demandé autour de l'heure de jeu si c'était pas le pire match de la saison. Et puis on s'en est rappelé de quelques-uns. On a parlé de Lille, on a parlé de Clermont, des deux matchs face à Lyon. C'est un peu pareil. On parlait en avant-match des matchs en jeu. Pour moi, tu fais le même match que face à Lyon au Vélodrome. T'es trop gentil, t'as pas beaucoup d'ambition dans le jeu. Sauf qu'à Lyon, tu t'es créé deux occasions. Enfin, contre Lyon au Vélodrome, tu t'es créé deux occasions que tu t'es même pas créé ce soir. Là, ce soir, la meilleure occasion du match, c'est Bamba Dieng qui part au but et qui tombe devant Naïef Aguerd. Est-ce qu'il y a faute, il n'y a pas faute, au final, c'est un détail. Voilà, une équipe, encore une fois, sans personnalité, avec et sans ballon. Romain, nos confrères de Canal+, expliquaient que Pep Genesio était un des entraîneurs qui gagnait le plus de matchs à un jeu, que c'était celui qui avait le plus souvent gagné aussi le PSG version Qatari. C'est vrai que cet entraîneur répond toujours présent, lui, dans les grosses confrontations. Ouais, et puis j'ai pu le dire à la mi-temps, il a mis en place quelque chose vraiment pour contrer notre équipe sur la possession première, sur ses changements. Enfin voilà, il y avait quelque chose de travaillé avec ses positions défensives, là, ce 4-4-2. Voilà, il savait exactement ce qu'il faisait. Mais j'ai envie de lui dire, il n'avait même pas besoin de ça pour gagner le match. Enfin, je veux dire, j'entendais Idriss là nous dire, on s'est rappelé avec Max des mauvais rendez-vous de la saison. Moi, à un moment donné, j'étais en train de me dire, mais est-ce que les deux plus beaux moments de la saison qu'on n'ait pas vécu, c'est comme d'habitude, la victoire du Real contre le PSG, la victoire de Nantes contre Rennes, en fait. J'en viens à me dire ça et j'en viens à me dire que tous les grands rendez-vous, voilà, alors Nice excepté, effectivement, mais on les a ratés. Ça commence à faire longtemps. Ça commence à faire plusieurs saisons d'affilée qu'on rate nos grands rendez-vous. Moi, je vois des trucs, vous l'avez assisté, c'était du tragicomique. On est là à la mi-temps et je vous dis, peut-être, pourquoi pas faire un 3-4, 1-2, tu mets deux attaquants, tu tentes quelque chose et compagnie. Et puis là, il y a Max qui me regarde et qui me dit, non, regarde, ils sont sur la pelouse, c'est les 11 mêmes. Ah bon, peut-être parce que tu mets les 11 mêmes et on s'est parlé, on va changer. Jusqu'à l'heure de jeu, il ne se passe rien. Donc, qu'on m'explique pourquoi Parce que stratégiquement, c'est mieux de sortir de la boîte. Ah ouais, on a vu. Donc voilà, il y a des choses que je ne comprends pas. Je l'expliquais, regardez le match avec Seb là, en rédac. Moi, on peut m'expliquer le football, les positions, quoi que ce soit, mais au bout d'un moment, c'est aussi une histoire d'homme. Je me mets à la place d'Arkadiusz Milik et je vous ai dit qu'il a été mauvais contre Lyon, contre Feyenoord. Je ne change pas un iota de ça. Mais quand il voit que Paul Lirola rentre à sa place, et Paul Lirola qui a été tout aussi mauvais, pas que sur les deux derniers matchs, dans la tête, il y a un moment donné, on se dit, il se passe quoi en fait? Pourquoi on cherche à m'humilier à ce point? Pourquoi l'envoyer? On a vu l'état de Sarr aussi, passablement énervé à sa sortie. Et ouais, lui alors, il a des raisons d'être énervé pour sa sortie. Il a peut-être des raisons de trouver ça injuste parce qu'il y en a d'autres qui pouvaient sortir à sa place. Il pouvait juste un peu s'énerver en match, ça mais me voilà, ferait plaisir. s'il peut aussi s'énerver contre les adversaires, surtout quand tu es défenseur central, c'est pas mal aussi. Et voilà, pour revenir juste sur Milik, le mec, en plus, tu l'envoies s'échauffer. L'humiliation, elle va aller jusqu'où, en fait? Je comprends Max, je vois faire non de la tête. Non, parce que j'ai pas d'explication ce soir. J'ai aucune explication à ce que j'ai vu sur le terrain. C'est 37e journée, on attend ça avec passion. On se dit qu'il faut tout donner, qu'il reste plus grand-chose. Je sais pas, j'aurais envie d'être sur le terrain, quoi. Des fois, tu te dis, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible de voir ça à la 37e journée et un plan de jeu qui, finalement, a été totalement à l'envers de ce qu'on pouvait attendre. Voilà.
Pour le coup, Sampaoli s'est trompé dans vraiment, il s'est vraiment bien trompé aujourd'hui. Je reste persuadé que cette équipe de Rennes, elle avait la tête sous l'eau et qu'il fallait aller les chercher. On a fait tout l'inverse. Voilà, on a fait tout l'inverse, on a tout fait à l'envers. Donc, qu'est-ce que je te dis à un moment donné et je suis d'accord sur le fait que Milik, il doit. De toute façon, à un moment donné, je veux dire, ça fait 2 semaines quand vous vous moquez pas, mais en quelque sorte, vous vous moquez un peu aussi quand je parle du goal average de ci, de là. Là, le goal average, il n'y a personne pour aller lui dire le goal average, il compte plus, c'est fini. Il ne sert plus à rien, le goal average. Donc tu peux envoyer 3 attaquants et tu en prends 3 et 4, ça sert à rien, c'est fini, le goal average compte plus. Il n'y a personne qui lui dit que Nice, ils perdent 2 chez eux à domicile et que le goal average, il comptera plus. Donc la semaine dernière, j'expliquais déjà que c'était important d'en mettre 1 ou 2 de plus par rapport à Monaco, on les a pas mis. Et cette semaine, on fait l'inverse. Maintenant, contre Monaco, on ne reviendra pas. Hein. Voilà, Max, il comprend déjà pas. Ils n'ont pas gagné à Lens encore. Non, Lens mais si Lens gagne, si Monaco gagne à Lens, tu vas nous le dire ça peut-être parce que tu as le classement ou peut-être qu'il va apparaître. Je ne sais pas combien il faut qu'on en mette contre Strasbourg pour les doubler. 5. Ben voilà. 5 buts d'écart. Ça fait 3-0, 2-0. Oui. Déjà, non. 5 s'ils gagnent 1-0. Mais non, ils sont en égalité avec nous. Si c'est 2-0, 7-0. Ok, d'accord. Bon. Autant dire, mais le mec, il est même pas capable, quand il y a des changements, il est même pas capable de réagir, il est là, il lui faut un quart d'heure pour réagir. Donc si en plus dans l'équation, tu lui mets qu'il faut qu'il s'intéresse aux autres matchs, on parle d'un mec qui met un bonnet au mois de mai. Hein, donc voilà, c'est que ça doit trop chauffer rapidement dans le Karim, on en parlait avant le match sur l'absence d'un attaquant de pointe. Alors Max le disait, quand c'est Dimitri Payet, il peut revenir dans le cœur du jeu. Bon, allez, ça offre des solutions. Là clairement on a vu que l'entrée de Bamba, qui moi personnellement, mais je peux me tromper, ne m'a pas semblé beaucoup atteint, beaucoup touché, beaucoup blessé. On m'a dit qu'il avait que 30 minutes peut-être potentiellement de jeu. Enfin, moi sur ce que je l'ai vu faire, il a fait des accélérations, il a fait plus que en 10 minutes, il a fait plus que toute l'équipe en 1 heure. Voilà, il s'est pas ménagé. On a vu que et quelqu'un nous l'a dit, je lisais les commentaires à la mi-temps parce que j'ai pas eu le cœur de venir faire la mi-temps, j'étais trop dépité pour ça. Qui disait au basket, et excuse-moi de ne pas te citer parce que c'était intéressant, il disait au basket, quand tu joues sans pivot, tu fais que subir tout le temps et tu peux pas gagner de match. Au foot, quand tu mets pas d'attaquant, les adversaires, ils voient bien que de toute façon tu vas pas les contrer dans leur dos parce que c'est pas Harit, c'est pas Gerson, aussi fort techniquement soit-il, qui vont aller les piquer. Donc tu fais peur à personne. Est-ce qu'il y a un moment donné où ça s'explique, cette stratégie, quoi, quand il y a des attaquants sur le banc, parce que quand il n'y en a pas, tu es bien obligé de t'adapter. Je ne sais même pas si Sampaoli se comprend lui-même, ça c'est déjà une certitude. Après, quand Bamba Dieng il est rentré, c'est une des rares fois où on a vu Gueye et Guendouzi trouver l'attaquant, ça a été lui. Quand il a fait, il a quand même eu 2-3 appels de balles qui ont été intéressants. Ce qui pouvait laisser présager qu'en fait, il aurait fallu le faire rentrer plus tôt. Mais même, il aurait fallu le faire jouer d'entrée. Mais d'entrée, c'est parce ce que je disais match. Moi, quand le gars, il se provoque des occasions dans le dos des défenseurs, alors que tu perds 2-0, ça veut dire que s'il y avait eu 0-0, et à un moment donné, ils auraient été obligés de se livrer, forcément, il aurait eu des occasions. Dans ses prises de balles, quand il récupérait le ballon, il était déjà parti. Il cherchait déjà des combinaisons, à essayer d'avoir des 1-2 dans la surface parce que le bloc, il était très serré. Il essayait quand il remettait le ballon à Guendouzi, il essayait de rapidement se replacer pour être à la limite du hors-jeu, avoir le ballon. Ce qui prouve que Bamba Dieng, il fallait qu'il soit là. On a eu une erreur de coaching flagrante. Derrière, ça jouait, on avait les jambes molles. On a eu peur. Kaletakar, il a mis Luan Pérez dedans dans son match. Mandanda, il n'était pas serein à cause de ça. Saliba, des erreurs qu'on n'a jamais vues. Pape Gueye, inexistant. Si, on en a déjà vu des erreurs de Saliba, non, malheureusement. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que dans ce match-là, il les a multipliés. D'habitude, il pouvait en faire une. Là, il les a multipliés. Derrière, on n'était pas serein. Au milieu de terrain, on n'arrivait pas à donner les ballons. Derrière, devant, on ne trouvait pas. On a été catastrophique de A à Z. Je ne sais pas ce qui a sauvé dans ce match, mais le coach, je n'avais pas l'habitude de le défendre ni de l'encenser. Moi, je disais, écoutez, c'est un coach qui est numéro 2 au classement. Il a ses choix, etc. Mais là, aujourd'hui, dans un match que tu devais gagner, jouer sans attaquant, pour moi, ça a été une faute grave. Juste, excusez-moi, je suis allé vérifier pour en être bien sûr. Le match qui peut apparaître comme... pour chercher des explications en fait, à ce que tu demandes, Seb. Le match référence pour moi de Sampaoli à l'extérieur, c'est la victoire à Lens. Avec la fameuse maîtrise... Payet en faux neuf, donc voilà.
tu avais les fameux 4 éléments offensifs, excusez-moi d'y revenir, puisque tu avais Luis Enrique à gauche, donc quelqu'un capable de mettre de la vitesse sur un côté, Cengiz Under de l'autre, un mec capable de finir une action tout seul, donc de dire à la défense, ok, on va rester, voilà. Et tu avais effectivement Payet en faux neuf, et tu avais Gerson à côté de Guendouzi. Donc pour moi, tu avais vraiment 4 éléments offensifs que tu n'as pas ce soir, une fois de plus, je répète, quand tu mets Guendouzi et Pape Gueye. Voilà. Pape Gueye qui a vécu un match difficile, pas loin d'être inutile même pendant 90 minutes, tant il a vu le ballon passer au-dessus de lui et à travers lui pendant tout le match. Après, au bout d'un moment, oui, tactiquement, on est passé à côté. Comme l'a dit Karim, Bamba Dieng, on l'a vu sur 10 minutes qu'il aurait dû être titulaire depuis le début. Maintenant, moi, je suis quelqu'un qui voit les choses bêtes. Quand tu gagnes pas un duel, quand tu fais pas de course, c'est des joueurs professionnels. Donc, au-delà de juste de leur position de milieu de terrain, de récupérateur, de latéral droit, de ce que tu veux, au bout d'un moment, quand tu n'es pas capable d'aller faire un appel dans la profondeur dans la défense, que tu n'es pas capable de réussir 2 passes d'affilée dans les pieds de tes partenaires. Quand la 3e passe, quand elle est réussie, en fait elle est à moitié réussie parce que ça oblige le réceptionnaire du ballon à faire un contrôle qui va lui monter jusqu'à la poitrine et après de prendre 5 secondes pour recontrôler le ballon derrière. Tu te mets trop en difficulté, on l'a dit pendant tout le match. Aucun joueur de l'OM ne met son partenaire dans les bonnes conditions pour ensuite contrôler le ballon. Je voudrais juste faire une intervention parce qu'il y a beaucoup de personnes dans le chat qui nous disent les gars, il faut savoir compter. Si Monaco qui a plus 25, l'OM plus 21, si on gagne 4-0, ça suffit. Les gars, si vous gagnez 4-0, vous revenez effectivement à plus 25, égalité avec Monaco. Mais ça veut dire qu'eux, ils ne gagnent pas. Ça veut dire qu'ils sont en train de faire match nul. S'ils font match nul, on s'en fout. Puisque mathématiquement, comme on est à égalité, on aura une victoire et un match nul, donc on aura 2 points de plus. Donc, on compte le goal average. Si Monaco l'emporte avec la plus petite marge en cas de victoire, 2-1, 1-0, 3-2, donc juste par un but d'écart. S'il ne gagne que par un but d'écart, il faudra gagner 5-0. Donc quand vous faites des remarques en disant les mathématiques, vous ne savez pas calculer tout ça, arrêtez d'être un petit peu sévère, réfléchissez, calmez-vous, respirez, on est tous énervés ce soir, on est tous contrariés, mais on a tous tort, je peux avoir tort par moment, mais avant de faire des pics, calculez un petit peu. Si tu veux être totalement complet sur ce que tu viens de dire, il faudra après regarder et là je demande confirmation de Romain, c'est le plus de Meilleure attaque. La meilleure attaque. Donc là, je sais pas. Goal average équivalent, c'est la meilleure attaque. Goal average, si on menait 5-0, ils ont gagné combien il y a ouais, mais en ce moment, on est à l'attaque. Je me demande s'il y a quelques années, enfin on le vérifie. Je crois que si c'est à égalité au goal average au général, après c'est pas la confrontation, il me semble que c'est la confrontation. Et à ce moment-là, on aurait un avantage quand on les a gagnés 2-0 chez eux, ils ont gagné 1-0 chez nous. Bon, on regardera le point de règlement. De toute façon, les amis, on n'a pas gagné un match 4-0 cette année. Il faut gagner 5. Et il faut gagner 5. Donc on va espérer que Lens fasse un match nul face à Monaco, face voir les battre. De Strasbourg qui sera loin de venir en vacances par rapport à ce qu'on aurait trouvé. Et encore une fois, si ça arrive, ce scénario, il faudra s'en prendre qu'à nous-mêmes, parce qu'il y a eu des matchs où, comme je le disais à chaque fois, on pouvait en mettre des buts, et si on avait 2-3 buts de plus aujourd'hui, on pourrait s'amuser à faire les calculs, à dire 2-0, mais là, c'est pas le cas. Voilà. Maintenant, on a trop de buts de retard. Caméra 7, on peut, Strasbourg, vous donner Lucas Perrin. Gratuit. Ils l'ont pris, ça y est. Ça y est, ils l'ont pris. Oui, ils l'ont pris. L'option d'achat est déjà levée. Non, mais ne payez pas l'option d'achat si, selon les 5 buts. On peut s'arranger comme ça aussi. Après, c'est vrai que ça serait intéressant s'il peut nous afficher le classement, au moins le haut du tableau, parce que Strasbourg, du coup, vous nous avez dit, il joue quoi alors? Il joue pour finir 5e. La 5e place sur Lens. Ouais. Sur Lens et Nice. Ouais. Nice qui va chercher à jouer plus haut. Non, Nice qui joue pas du tout plus haut, excusez-moi. Non. Non, Nice, ça y est, ils sont distancés par rapport à nous. Ils ont perdu, ça y est. On peut pas prendre du coup Galtier juste pour le dernier match. Non, c'est pas possible. Donc le classement. Galtier qui a été décrié par les supporters niçois. Puisqu'ils ont perdu chez eux. On peut pas prendre Galtier pour le dernier match. Mais qui ne fait pas une saison. C'est le 6e, du coup. T'as envie d'avoir Galtier pour le dernier match? Il fait pas une saison foufou non plus. Oui. Attends, laisse-moi revoir le match aujourd'hui. Je suis prêt à le tenter. Je suis prêt à le tenter. Techniquement, c'est jouable. S'il le vire et que nous on le vire demain, il peut être sur le banc samedi. Ouais. Après, c'est faisable, Seb, ou pas? Si c'est faisable, on ne peut pas faire l'aller-retour, c'est pas loin Nice en voiture, on va le chercher nous. C'est malheureusement pas faisable,
On parle beaucoup des choix de Sampaoli, mais en défense, une fois de plus, Romain, on a été détestable, n'ayons pas peur des mots, quoi. Moi, Ouais. j'ai vu des équipes comme Feyenoord, tu gagnes 3-2 à l'aller, en plus on leur a donné un but, rappelons-le, si on va commencer à se flageller. Mais ils sont venus au Vélodrome, ils ont fait 0-0, quoi. Ils ont défendu. Nous, on s'est pris des vagues. C'était C'est fou, une quoi. question d'état d'esprit. Alors, notre équipe, ça a des avantages. C'est ce fameux 10 milieux de terrain. Là, ça a des avantages que nos défenseurs sont aussi un peu dans une posture de milieu de terrain par moment, de par ce qu'ils proposent. Mais quand on voit le deuxième but, voilà, le positionnement de Saliba, bon, on est d'accord. Voilà. Moi, je suis à choisir. On a toujours dit, on veut une équipe, une identité de jeu et tout. On l'a. On prend des risques offensivement, il faut accepter le contre-coup de ça à ce niveau-là, mais il n'empêche que ce n'est pas incompatible avec un peu d'humeur, un peu d'envie et une équipe qui se montre à la hauteur de l'événement. Là, j'ai l'impression qu'on était anesthésiés, j'ai l'impression que le coup des jus d'orange, là, on nous l'a fait à nous. On n'était pas du tout... T'as dit, on prend des risques offensivement. Non, En théorie, quoi, en fait. oui, voilà, en théorie. parce que Non, en théorie. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tes défenseurs ont des fois des positions. Il y a des coachs qui ne toléreraient pas, par exemple, que Saliba se retrouve où il se retrouve sur le deuxième but, d'accord. totalement sur le côté, en te disant, normalement, si on est dans une défense à 4, il y a un défenseur. Nous, on fait ça parce qu'on est dans ce truc du Rongier passe plus haut, donc du coup, Saliba se décale. Mais du coup, ça le surresponsabilise techniquement. Il y a ce genre d'erreur qu'il fait au départ du deuxième but, où il envoie un parpaing pour Rongier, mais il n'est pas censé la faire. Saliba a fait un match, je sais qu'on va passer, on va y arriver rapidement d'ailleurs dans les performances individuelles, mais je trouve qu'il y a assez témoin de ça, c'est-à-dire que sur un match comme ça, là, on accable Sampaoli, c'est un fait, mais il y a certains joueurs, la performance individuelle de certains mecs, on ne va pas tout mettre sur le dos du coach non plus. Non, Quoi. parce Parce que Pareil, quand tu mais prends, l'addition, quand tu prends ce ça premier va. but, On va quand savoir tu... ce qu'il leur dit aussi, parce que le coach aussi, quand il a les chocottes, il le remet sur les joueurs aussi. Je pense que je suis un peu Moi, d'accord avec je Karim. Je le vois comme ça. Je c'est me un dis, mec je qui me te dis met les aussi qu'il chocottes. y a des joueurs qui sont tellement méconnaissables Eh oui. par rapport à déjà ce qu'on se connaissait C'est d'eux bien. avant et ce qu'on a vu depuis le début de saison, que oui, il y a ce que je te disais, c'est des joueurs professionnels, il y a Moi, des ce gestes, qui il y a m'embête, des la gestes seule que chose- j'arrive pas à expliquer, à excuser, mais dans l'ensemble, c'est le coach qui leur transmet Je cette comprends idée-là, ce que cette tu veux dire idée-là. et je comprends tous les arguments qui ont été faits par rapport à Tchadé Tatsar. D'accord ? Sauf qu'à un moment donné, quand tu es entraîneur, que tu vois le match qui se déroule comme il se déroule à Feyenoord, tu peux te dire à un moment donné, je sais pas, je comprends que si je le sors, je le flingue, mais est-ce que je dois pas raisonner aussi au niveau de mon équipe et de me dire, si je le sors pas, je flingue mon équipe ? Je veux dire, c'était pas choquant, encore Non, je une te fois. parle pas du changement de Chaïtatsa. Ouais, sauf que le mec, il est pas revenu, quoi. Alors on me dit, oui, mais c'est Sampaoli, il a flingué. Eh ouais, mais il a flingué, Non, il a non, flingué mais un joueur c'est- qui s'est flingué c'est- tout seul. c'est- Et après, il a flingué, après, il a dans les aligné à sorties. mort. Voilà, c'est Pas C'est dans les Tatsar, il se sorties, flingue tout seul. C'est va savoir Non, ce je qu'il te leur dit parle- dans le vestiaire. C'est-à-dire, le gars, il sait que le match, il est important. Quand il y a un match important, Sampaoli, il est comme ça. Il est comme ça et il refile à ses joueurs comme ça. Regarde, notre défense, elle était individuellement, Luan Pérez, Saliba, etc. Aujourd'hui, ils ont fait des erreurs techniques qu'on n'avait pas. Ils avaient, pour moi, les jambes molles. Mais dès le début, c'est même pas le fait qu'il les ait sortis ou quoi que ce soit. On va savoir ce qu'il leur a dit, ce qu'il leur a transmis. Moi, après, on ne peut pas l'accuser de dire que c'est peut-être lui. Mais je pense que Sampaoli, les matchs en jeu, il a peur. Et il le retranscrit, c'est tout. Bah, de toute façon, on l'a dit. Enfin, je veux dire, on a fait un talk. Moi, pour moi, les matchs en jeu, c'est ceux que tu coches sur le calendrier avant que ça démarre. Tu regardes les dates. Moi, c'est Paris, Lyon, quand il y a des affiches européennes prestigieuses. Donc, tu as eu Galatasaray, Lazio, Feyenoord. 5 matchs. Donc, il y en a eu 10, aller-retour, 0 victoire. Tout à fait. Voilà. Et après, sans compter, Romain, les matchs qui s'ajoutent dans la saison, tels que Rennes, avec qui tu joues le podium. Oui, c'est Il y a ce des que je matchs qui dis. se rajoutent. Donc, il n'y a que Nice que tu peux mettre dans ce tout. cas où il y avait en jeu. C'est le truc du dimanche soir, machin. Mais j'ai envie C'est de te évité. dire aussi que de la façon dont on joue, Mm. quand tu vas à Reims, quand tu vas à Lorient, et que tu es là défensivement, à toi, à moi, et l'autre il court dans le vide, à toi, à moi, que tu as des équipes qui sont pas programmées pour venir te faire un pressing, venir te chercher et venir te prendre le ballon et te piquer derrière, te faire mal. C'est facile de jouer comme on joue. C'est ce qu'on Ça disait, donne Max. l'explication du pourquoi contre des équipes comme Rennes, qui eux viennent te presser, mais ils viennent te presser sérieusement. c'est ce Ils qu'on viennent disait pas te pendant le faire match. un faux pressing où ils récupéreront jamais le ballon. Ce que tu disais, quand Harit s'est bien fait tamponner comme il faut. Mais c'est Il a pour pas ça que je l'habitude de vous ai subir dit ça. depuis des années, depuis des mois, depuis des semaines, depuis des jours, pourquoi on n'a pas... Mais c'est pas pour moi
que le problème de Sampaoli, c'est le problème de tous les coachs dans le monde. Guardiola, il joue d'une manière, c'est d'une manière. Klopp, il joue d'une manière, c'est d'une manière. Sampaoli joue... Pourquoi Sampaoli ne fait pas ce que tu dis, c'est-à-dire contre les petites équipes qui ne viennent pas te presser, ben, tu fais ton tiki-taka, tu fais tourner et puis après tu piques. Et contre les autres, tu peux quand même, avec des joueurs de foot professionnels, travailler plusieurs stratégies. Tu n'es pas obligé de faire toujours la même tout le temps. En plus, c'est surprenant. Moi, je me souviens et loin de moi de l'encenser, parce que lui aussi avait fait des erreurs, mais Villas-Boas, quand on était allé jouer à Angers, il avait laissé volontairement le ballon à l'adversaire, et à la fin du match, le coach a dit « Putain, je ne savais pas qu'on pouvait faire ça. » Sciemment, il a reculé, il a laissé le ballon. Voilà. Il avait peut-être plusieurs stratégies. Après, bon, franchement, il ne s'est pas amusé toute l'année. C'était des matchs moyens. En même temps, ce que tu dis, Sampaoli, il a fait plusieurs fois cette année quand même aussi. Justement, des fois, de jouer sans attaquant ou l'inverse. Donc, ça, s'adapter. Oui, mais c'est toujours avec cette base que tu dis, on peut tourner. Mais s'adapter, il s'adapte. Il n'y a pas eu des moments de transition, de jeu rapide. On l'a souvent dit aussi, en début de rencontre, normalement, il trouve le bon coaching. Ce soir, ce n'était pas le cas. Mais par contre, en cours de match, il est en cours de match, il ne sait plus quoi faire. Et donc, du coup, que tu sois bien ou que tu sois pas bien. Mal à Milik, c'est juste qu'il s'est dit je vais faire rentrer Milik, après je vais pas le faire rentrer. Il a oublié que le gars il s'est chauffé pendant 20 minutes. Moi je me dis que c'est son staff qui est très bon, mais que lui. Yaron Saint-Huit, ça fait 77 fois qu'il colle le même message, donc à un moment donné, je vais poser la question parce que sinon je crois qu'il va pas arrêter jusqu'à la fin. Le Phocéen, vous préférez finir 3e et garder cet entraîneur nullissime, c'est son message, c'est pas mes moi, ou finir 4e et le voir partir, mon choix est vite fait. 3e rapide. Ah, 3e. La plus haute place possible. Je suis à tous les coups. Olympique de Marseille. Par contre, après, si on finit 2e, et moi j'aimerais bien qu'on se pose des... Je dis pas il faut virer Sampaoli, mais j'aimerais bien qu'on se pose des questions et qu'on ne soit pas juste sur le simple constat de dire il est deuxième, donc on n'a pas le choix. Il y a TCN qui nous dit on a tué Dieng et Milik ce soir, on aura Bakambu l'année prochaine, je vous le dis. Max, est-ce que tu penses que c'est possible? Dieng non, Milik, je pense que si Sampaoli reste, il va falloir vraiment qu'ils aient une discussion sérieuse et qu'il ait des garanties, parce que je ne comprendrais pas que Milik reste à l'OM s'il n'a pas les garanties de faire au moins la moitié, voire les 3/4 des matchs. Il ne peut pas se contenter de ça, moins ça à mon avis. Si jamais on arrive deuxième, pour moi, il y a quelque chose d'assez grave qui s'est passé ce soir. Sébastien, qui est là, toute l'année, nous dit on ne gagne pas les gros matchs, on ne gagne pas les gros matchs. Et moi, à chaque fois, je dis ce qui compte, c'est d'avoir un style de jeu, parce que ça te permet d'avoir une identité, ça va te permettre de gagner quelque chose. Mais force est de constater, là, ça y est, parce que si tu gagnes Strasbourg, ça ne sera pas une performance, même si tu les gagnes 5-0, ce n'est pas une performance, je suis désolé, c'est Strasbourg. Tous les grands rendez-vous, tu les as ratés, ça y est, c'est officiel. Voilà. Donc, je suis en train de me dire, même si on finit deuxième, les 2 dernières fois que tu as fini deuxième, il s'est passé des choses où l'entraîneur n'était pas sur des bases solides. Eli Bob, pas besoin de revenir sur l'histoire. Villas-Boas, le départ de Zubi, si c'est pas content, je me casse. Donc, je suis désolé, pour répondre à la question du viewers, même si on est deuxième, au vu de ce qui s'est passé, et rien qu'au vu de la défaite de ce soir, pour moi, on doit entrer dans une réflexion. On doit vraiment se poser les bonnes questions. Après, moi, il en va de la responsabilité du président. Et c'est pas ce soir que je vais le défendre. Mais on a dit aussi tout au long de l'année, et c'est une réalité, il a un groupe jeune, son équipe a été reconstruite presque de fond en comble. On a voulu jouer toutes les compétitions et donc on est carbo à la fin de saison. Donc il faut prendre aussi le contexte global. Il faut prendre aussi le contexte global. Est-ce que si l'année prochaine, avec une ossature gardée à 70% et renforcée... Et moi je pense qu'il y a des défaillances au niveau des joueurs en fin de saison qui coûtent cher. Et peut-être qu'à un moment donné, certains postes clés, il aurait fallu vraiment avoir des joueurs clés. Et tu les as pas. Par contre, hors 212, il dit quelque chose, je suis obligé de le dire, hors 212, je relais ton message parce que je ne peux pas faire autrement. On ne peut pas continuer avec un coach qui prend un carton tous les 2 matchs et qui gueule tout le match. Moi, je veux dire, je ne peux que être d'accord avec ça. Il n'a pas tort sur ça. Ok sur la grinta, ok sur le côté un peu feu, etc. Mais j'ai jamais vu de toute ma carrière de supporter, tout mon parcours, tout mon vécu de supporter,
j'ai jamais vu n'importe quel entraîneur au monde, de n'importe quel club, qui prend un carton à tous les matchs. Non, mais ça montre une limite à un moment donné. Ça montre des limites. C'est émotionnel. Tu vois ce que je veux te dire. Tu peux pas demander de la discipline à tes joueurs en leur disant calme-toi, fais attention et tout. Quand tu lui dis tais-toi, toi tu prends plus de cartons que moi. À un moment donné, il faut être crédible. Mais ça, c'est un truc que je m'explique pas. Comment tu le vois sur le bord du terrain, en train de faire ce geste tout le temps, là, allez les gars, allez, bougez-vous, et que les joueurs, ils se bougent pas. Il y a un truc là que je saisis pas. Quoi. Quand même temps. Ouais, mais Max, toi tu as joué au foot, enfin vous avez tous joué au foot, mais moi, plus que. Non, mais peut-être plus peut-être pas. Ah, si. En quantité, je crois que j'ai peut-être fait plus de matchs que toi. En qualité, toujours est-il que si toi tu commences un match, que tu t'appelles Gerson, qui a été extrêmement décevant ce soir, mais on va venir au cas particulier après, et que tu vois que tu n'as personne à lancer si tu es milieu de terrain, est-ce qu'à un moment donné, tu n'es pas à te dire, bon, parce que tu ne fais pas les choix, hein. Quand tu es joueur, on te dit tu vas jouer comme ça, tu es d'accord, tu n'es pas d'accord, tu appliques ce qu'on te dit. Mais est-ce qu'à un moment donné, avant de commencer, tu te dis, putain, je vais mettre qui sur orbite ce soir? Parce que tu le disais toi-même, quand c'est Payet, allez, à la limite, c'est un faux neuf, il n'y a pas d'attaquant, mais c'est un faux neuf dans un système hybride où c'est lui qui recule pour lancer un d'heure, pour lancer deux. Mais là, ce soir, en fait, tu joues clairement le 0-0. C'est dommage quand tu as un Bamba Dieng qui peut prendre la profondeur. Et on l'a vu dans le match. Il se l'est fait, son trochon avec le gardien, comme d'habitude. Alors, il aurait pu marquer. Il a échoué. Il est jeune. J'espère qu'il va monter en puissance. Mais tu avais les armes, comme il a dit Romain. Pourquoi, à un moment donné, dans ce match, tu fais pas rentrer Milik pour faire une attaque bicéphale avec Dieng Milik? C'est ça que je m'explique pas. Donc après, il peut faire ça tout le match. Ça change quoi? Il n'y a pas les choix. Il n'y a pas les choix derrière qui vont avec. Tu n'as pas fait ça. Tu n'as même pas fait ça. Tu n'as même pas joué le 0-0. Moi, et je suis honnête avec vous, alors je suis là à vous dire proposer le jeu ou quoi, mais on aurait démarré le match avec de longs ballons devant, on reste derrière, on envoie le message, on va bétonner, ce qu'on n'a jamais fait et que d'un coup on bétonne. Ben, ça aurait au moins le mérite d'être une stratégie. Là, on a fait, on envoie les mecs. Ouzna. Chala. Et c'est tout, c'est tout. Il n'y a rien. Le seul match que tu as gagné cette saison dans ces fameux chocs, on y revient, ce truc de Nice, si tu regardes bien finalement, c'est le seul match où tu as tenté quelque chose. Tu concèdes max d'occasion aussi. Oui, mais tu as tenté quelque chose avec Camara libéraux, Gerson à gauche, souvenez-vous. Tactiquement, tu avais tenté quelque chose. Mais il ne faut pas prendre ce match comme une référence, parce que moi, j'avais été C'est pas une référence, mais tu as tenté quelque chose, Idriss. Oui, là, ce soir, tu as remis les 11. Regarde bien, tu as remis les 11 de la semaine dernière. On est d'accord. Bakambu qui est blessé, tu mets Harit. C'est tout. C'est les 11 mêmes. Allez, faites comme la semaine dernière. Il faut vraiment qu'il arrête avec son faux neuf, là, parce qu'aujourd'hui, là, ces histoires de faux neuf, à la base... Même Karim qui est calme dans l'équipe. Attends, un faux neuf, à la base, pour moi, ça sert à dépanner quand tu as des joueurs blessés, suspendus, etc. Aujourd'hui, tu as Bamba Dieng, tu as Milik, tu joues avec un faux neuf qui n'est pas à la hauteur de jouer un faux neuf. À la limite, Dimitri Payet, il était là, on peut comprendre, il est agile, il peut marquer du droit, du gauche, de tout ce que tu veux. Harit, il revient à peine de confiance, tu le mets dans un poste dans lequel il ne va pas réussir. L'entraîneur, le match, il est pour lui. D'habitude, je ne le critique pas à ce point. Où tu dis quelque chose d'important, c'est qu'en plus, en début de saison, quand tu jouais avec Payet, Milik, il était ou blessé ou à la cave. Dieng, on ne comptait pas sur lui. Il était jeune. Et Bakambu, il n'était pas encore là. Il n'était pas là. C'est une roue de secours, ce système. Là, maintenant que tu n'as pas ce Payet qui peut faire ce rôle-là, et tu joues avec pourquoi tu joues pas avec un mec à gauche qui était capable d'apporter quelque chose. C'est ce que je voulais dire. On est sur une autoroute avec une roue de secours. C'est pas normal. Il faut qu'il arrête. Rebondir sur ce que dit Karim, c'est que jouer avec un faux neuf, à la limite, ça a un intérêt. Déjà, si tu campes autour de la surface, parce que du coup, tu peux t'amuser avec des permutations et tout, ce qui n'a pas été le cas aujourd'hui, ce qui n'aurait pas été le cas de toute façon, ou alors avec des ailiers intérieurs. Des mecs qui ont pour vocation sur les côtés d'aller dans le dos du faux neuf pour créer, pour aller vers les cages, parce que les cages elles sont au milieu du terrain. C'est bête, mais c'est comme ça. Il y avait Conrad de la Fuente dans les débuts. Des ailiers qui rentrent. Là, tu as un faux neuf avec un milieu de terrain et un joueur qui reste que sur son côté. Au-delà de ça, je veux dire, Milik a été mauvais sur certains matchs. Il a été bon sur d'autres, mauvais sur certains matchs. Mais en toute logique, il y a 3 ans de ça, on vous aurait dit, on va avoir comme attaquant Arkadiusz Milik. Déjà, vous auriez tous dit, c'est pas possible, au vu du bonhomme, le salaire, le prix du transfert, etc. Bon, Longoria, il fait un pseudo-tour de magie. Je veux dire, à un moment donné, quand tu es entraîneur de l'Olympique de Marseille et que tu as un joueur comme ça, tu dois essayer de faire une équipe. Je dis bien essayer.
autour de lui. Après, s'il n'est pas performant, il n'est pas performant, il n'est pas performant. Mais combien de matchs vous vous souvenez qu'on a vu Arkadiusz Milik numéro 9 et juste deux ailiers sur les côtés pour le pouvoir en ballon. C'est extrêmement rare ce genre de choses. On l'a pas mis dans des conditions pour le voir dans son... Évidemment, quand Wagen il nous dit « je préfère Bamba Dieng, je préfère Bankambou », ils prennent la profondeur. Si tu veux jouer en jouant à la profondeur, il ne faut pas jouer avec Milik. On le sait tous qu'il n'avance pas. C'est un joueur de surface qui est très adroit, sauf contre Lyon qui nous a fait tous rager, mais ça arrive à tout le monde. J'ai entendu Thierry Henry à la fin du match dans les commentaires qui a dit « j'en ai manqué encore plus facile que ça ». Il a été décevant. Mais à un moment donné, on aurait pu quand même... Je veux dire, s'il y a 2 noms à cocher sur un 11 de départ, dans cet Olympique de Marseille de cette année, c'est Arkadiusz Milik et Dimitri Payet. D'abord, tu mets ces 2 noms-là, après tu construis autour. Du coup, c'est ce que je voulais dire. Je voulais dire, dans le pessimisme ambiant qu'on a, il ne faut quand même pas oublier non plus que, comme tu dis, si tu as 2 noms à cocher dans ton équipe, c'est les 2 que tu as cités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vas à Rennes pour un match importantissime et il te manque tes 2 meilleurs joueurs. Un parce qu'il est blessé, l'autre parce qu'il s'est mis aussi la tête dans le sac, parce que malgré ce que dit Seb, moi je pense que Milik il s'est mis aussi tout seul la tête dans le sac, parce qu'il a eu des moments où il a été titulaire, il n'a pas été bon, et que l'entraîneur après à un moment donné l'a sorti parce qu'il y avait Dieng qui poussait, il y avait voilà. Ouais, mais comme je te l'ai dit souvent, Max, tu me l'as raconté toi-même les anecdotes quand tu jouais encore, tu me disais, le coach il venait, il me disait tu vas gagner, je vais te faire rentrer, c'est toi qui vas être décisif. On l'a dit avant le match, il n'y a pas cette gestion émotionnelle des joueurs. Sampaï met les joueurs qu'il a besoin, comme s'il jouait aux échecs. Allez, je sacrifie le fou, je sacrifie la tour. Je veux dire, après, ok, c'est des professionnels. Vous le savez, mais pour moi, ça c'est des suppositions. On ne sait pas, parce que moi, je disais l'inverse en début Milik, il a mis des tweets, en veux-tu, en voilà. Oui, mais je disais l'inverse en début d'émission, quand je disais, j'ai quand même l'impression que le groupe vit bien, parce que tu as quand même beaucoup de joueurs qui, dans ce groupe, sont... Ouais, mais la sortie de Tzalet Tatsar, mais encore une fois, Tzalet Tatsar. Mais je veux bien. Mais est-ce qu'il a été irréprochable ce soir? Mais pas moins que Saliba pour moi sur ce match. Pourquoi c'est toujours lui qui sort? On aurait pu sortir Saliba, parce que peut-être on peut dire que Saliba, le dernier match, il ne jouera pas parce qu'il est suspendu. Et que, voilà. Justement, donc s'il ne joue pas le dernier match, tu peux le sortir en disant merci pour tout. De toute façon, tu perdais 2-0. Je pense qu'il le sort parce qu'il reste sur une défense où il sait qu'il peut faire Luan Pérez, Saliba. Et en les laissant à 2 derrière, en plus, ils peuvent se projeter plus rapidement. T'es énervé 2 fois quand on regardait le match et 2 fois quand on voit le ralenti, c'est Tzalet Tatsar du bout. Pas fait un bon match, Tzalet Tatsar. Je suis pas en train de dire qu'il a fait un bon match. Mais par rapport à Saliba, il détourne 2 frappes qui prenaient le chemin des filets. Donc quand il voit qu'il a fait quand même quelques petites bonnes choses minuscules et que Saliba, il a pas fait grand-chose et que c'est encore lui qui sort. Pour moi, le premier but, c'est tout pour lui. Ouais. Non, mais c'est pas injuste qu'il sorte. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, tu as l'impression que c'est toujours lui qui sort. C'est ce qu'on t'a dit. Mais qu'il soit énervé pour ce qui sort, ça peut se comprendre. Mais soit énervé aussi soit énervé sur le terrain en fait. C'est facile de t'énerver sur le glaciaire quoi. Quand c'est Gaëtan Laborde qui te martyrise. Bon les amis, avant de passer, on va finir quand même parce que là on va pas se flageller toute la nuit, là on va pas se donner mal au crâne. Est-ce que tu crois que l'Olympique de Marseille peut au moins rester sur cette 3e place sans parler d'aller chercher la seconde? Oui, j'ai confiance. Ou tu es vraiment dans un stress intense avant le match face à Strasbourg? Non, j'ai confiance parce qu'au final, par rapport à la 3e place... Strasbourg qui a gagné ce soir encore. Oui. Hein. Mais on a notre destin entre nos mains, 38e journée. On l'avait aussi avant Rennes, Idriss. Oui, non, mais je me dis une fois, pas 2, donc bon. Je suis plutôt confiant, c'est que Strasbourg. Ouais, je suis confiant. Tu étais confiant avant Rennes aussi, hein. Tu nous as dit on va gagner, match maîtrisé. Non. Je rigole. Ouais, je dis oui parce qu'on va jouer au Vélodrome, on est plus fort que Strasbourg. Quand on fait un ordre aussi, on a joué au Vélodrome. Mais là, t'as une équipe qui a moins d'armes. Strasbourg, normalement, ils sont plus forts, t'es plus fort qu'eux. La différence par rapport à Feyenoord, c'est qu'un nul te suffit pour finir sur la 3e place. Et je te dirais même que même une défaite... Tu signes pour un nul avant la rencontre. Je signe plus. Là, maintenant, je signe plus. Bon, moi, je signais avant sur les trucs qu'on n'a pas pris. Tu sais que sur une blague et un malentendu général, tu peux faire nul face à Strasbourg. Et finir second. Et que Monaco, ils perdent 1-0 contre Lens, tu finis second. Ce serait risible pour moi. Tu perds à Rennes, tu fais nul à Strasbourg, tu finis second. Ça fait 3 semaines que je le dis. Ah oui, 3 semaines que je dis, si on perd contre Rennes et on fait nul contre Strasbourg, on sera second. Et tu veux que je te dise, je pense que c'est ce qui va arriver. Peut-être. Moi, je suis très inquiet pour le match de Strasbourg. Mais Lens à Bollard, dernier match, ils jouent l'Europe. Je pense qu'ils vont faire un gros match. Monaco ce soir perdait 2-0. Ça montre aussi des signes de tension et de nervosité. Ça fait un moment que Monaco s'est tendu, mais il gagne. Oui, d'accord, mais il passe toujours par un trou de souris. Après, Monaco, à un moment donné, Monaco, Lens, je veux dire, finit second. Et toi, tu finis 3e. Ça me fera râler par rapport à là. Mais ils en sont combien de victoires d'affilée? Oui, mais toi aussi, tu l'as eu ta série. Quand tu gagnes... Ouais, mais tu as eu des trous.
Eux, c'est... Ouais, mais ça va te faire un début de championnat, de saison, ou la prépa, le ci, le là. C'est lourd. Ils vont perdre à Lens, et nous, on va faire match nul contre Strasbourg, Romain. C'est mon seul espoir. C'est mon seul espoir. Ah, toi, tu ne vois carrément pas gagner. Parce que je dis ça pour la boutade. Non, mais quoi. si je nous vois gagner, c'est pas par des tonnes de buts d'écart. Donc pour moi, si je nous vois être second, c'est par une contre-performance de Monaco. Donc parce qu'un nul à Lens, ça serait une contre-performance pour eux dans cette situation. Et voilà. Le seul truc, c'est cette fameuse Ligue 1 où tout le monde gagne, tout le monde perd. Et que ça nous profite sur un coup de chance quand même. Et si Guillaume veut bien nous remettre le classement, si je ne dis pas de bêtises, en fait, le nul pour Strasbourg, il ne les arrange pas du tout, eux. On est d'accord. Nul pour Strasbourg, ça ne sert à En rien. cas d'une défaite Non, de Nice, effectivement, si on donc- avec une victoire de Lens, il serait quand même 5e. Ah. Si Nice ne gagne pas et que Lens gagne contre Monaco, il serait quand même 5e. Parce que sinon, tu peux te dire aussi tu que peux- Strasbourg vient à Marseille en se disant c'est soit on gagne, soit on perd. Nous, le nul ne nous arrange pas. Ce qui est quand même quelque chose de vachement avantageux pour Mais nous. on ne là, sait le pas nul, contrer. Non mais quand tu joues contre des équipes qui jouent derrière, on a vu aussi quand... Mais tu viens de dire il y a 5 minutes que les équipes qui viennent et qui nous pressent, elles nous mettent en difficulté. Donc s'ils viennent pour nous Ils presser. vont peut-être pas nous presser, mais ils vont jouer. Le jeu ça va être une partie ouverte peut-être. Les Ça amis, commence oui, ça. allez, Romain, Juste pour la fin. vraiment avant de passer aux notes, parce que j'ai une question et je sais que sur le chat, il y a vraiment des gens qualifiés qui peuvent du coup m'apporter peut-être une réponse. On ne peut pas prendre Galtier avant le dernier match, c'est pas possible. Tu as déjà fait beaucoup de taclés sur cette intervention Seb, il tout va à se lever, l'heure. va te mettre une balayette. Donc Ah, je mieux. pense qu'il faut que D'accord, t'arrêtes. bon, d'accord. Mais C'est tu mieux sais- d'attendre et de Non, mais je voir sais- une fois que tout non, a mais brûlé. tu dis ça alors que tu sais en brûlé. plus que c'est pas possible. Non, mais on ne sait jamais. Non, mais tu sais que c'est pas possible. Tu dis, je sais même pas pourquoi. C'est même pas de Essaye l'humour. de mettre un peu, tu vois, C'est un enfant, il a 8 ans. Non, non, Il est mais content, les gars, sourire, mais moi, les il gars, est content. Les gars, des fois, il y a des simulateurs ou quoi. J'irai voir la position de certains dans le Titanic, tu sais, qui disent mais non, ça coule pas, là. Oh là là, allez, on reste là. Attendons. Que tu me dises que Longoria soit sur le banc. Je fais un appel. Pablo, si tu veux nous mettre Max et moi sur le dernier match, on va t'apporter la grinta, la calcul tactique. Ça, c'est plus crédible que Galtier, tu vois. Parce que nous, on le fait gratuit en plus. Alors, C'est gratuit. Même et on peut, moi, s'il faut payer, je paye. on paye, Pablo. Parle à Pablo, dis-lui que j'ai le 06 d'Albert Raymond. On peut le contacter. Ça, pour un match, Galtier, c'est pas possible. L'année prochaine, peut-être. Et je sais pas sûr si c'est On a déjà une bonne fait idée. 2 défaites d'affilée. Combien on a fait 2 fois 2 défaites d'affilée Cette saison, Eh ben, on l'a Monaco fait. et Clermont. Non. Non, il n'y a pas eu un match Non, entre non, les il y a deux. pas Ouais, il y a eu- eu balle entre les deux, ouais, désolé. Non, tu fais pas de défaite d'affilée. Sorar Scooter dit, et je le dis depuis tout à l'heure, mais Romain répond pas à ça, Galtier a fait pire que Sampaoli cette année. Bon, Moi, si j'ai un match à gagner, je préfère avoir Galtier sur le banc que Sampaoli. Un match. Galtier, est-ce qu'il a raté tous les grands matchs? Galtier, je l'ai vu gagner Ben, la Coupe de France contre hein, nous. de France. Ouais, Ouais, non, mais mais il en quart de finale, il a Si gagné. une finale de Coupe de France contre Nantes, Oui, c'est pas un gros match. non, mais bien sûr, mais il en a gagné des grands matchs. Il a gagné un quart et un demi. Il a gagné le huitième et un PSG. bon, on n'a jamais fait 2 défaites d'affilée, ça va pas arriver à la 37 et 38e journée. Pas la phrase qui vient clôturer la troisième mi-temps qui va porter. On n'a la pas gagne. fait 2 défaites d'affilée Mais c'est ce que j'ai posé Lyon conseil, Feyenoord. Lyon Feyenoord, ouais. C'est un match nul. Non. Ah oui, non, mais dans l'autre sens. dans l'autre désolé. sens. Oui. Ah bon, alors ça vrai. marche même pas. Bon, tu as va failli pas nous pouvoir- redonner on va du- pas du pouvoir bien repère, dormir. mais- Bon, allez, les Miguel, amis, on va voir les notes qui sont, paraît-il, de ce que m'a Désastreuses. dit Guillaume, catastrophique, mais en même temps, on s'y attendait un petit peu. Bah oui, pardon, si vous regardez cette émission en replay, vous pouvez ensuite aller voir les tops et les flops.